Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies avec une paire de devises euro-dollar qui semble vouloir confirmer ici l'objectif lié à ce double top qui a été validé donc suite à la cassure des 1.10. Je vous avais indiqué que l'objectif initial se trouvait à 1.08. On est actuellement en approche ici de la zone horizontale des 1.0880. Donc globalement, ça reste pour l'instant un mouvement qui se confirme. On pourrait avoir ici un petit peu comme ce mouvement, un rebond sur cette zone. Et je dirais que tant que l'on ne repasse pas au-dessus des 1.10, on peut considérer ici que nous sommes toujours liés à cet objectif. Donc pour l'instant, on est dans la continuité. Au niveau des indicateurs, on commence à avoir des petites divergences, mais qui se font avec très peu de conviction. Pour l'instant, donc, on attend de voir exactement ce qui se passe sur la zone des 1,0880, mais ça reste baissier avec donc un objectif qui se situe sur la zone des 1,08 sur la paire de devises euro-dollar. Sur la paire de devises livre sterling contre dollar américain, c'est une petite neutralisation que nous avons eue aujourd'hui. Donc il semblerait que l'on se stabilise ici juste au-dessus de la zone des 1.30, zone qui était résistance auparavant et qui avait déjà été validée comme support ici sur cette phase d'évolution. Donc globalement pour l'instant ça reste haussier. Toutefois si on cassait cette zone, on casserait justement le point bas significatif de tendance haussière qui avait été marquée en cette occasion et on aura un signal d'inversion de la tendance selon la loi Dodo. Toujours est-il que l'on peut considérer qu'on est quasiment dans l'épaisseur du trait, qu'il s'agit d'un signal de neutralisation. Nous sommes tout de même bien sous la moyenne mobile 20 exponentielle et même s'il n'y a pas de contact ici avec la bande de Bollinger inférieure, on peut considérer que la dynamique qui avait porté ici la paire de devises livre sterling contre dollar américain sur cette zone ici des 1.4020 est interrompue par rupture ici de cette zone de support oblique. Donc on est ici sur une configuration de temporisation. Une rupture donc des 1.30 ferait basculer la dynamique court terme vers une tendance baissière et pour l'instant ça reste neutre sur cette paire de devises. Sur l'or, ça reste haussier sur le métal jaune puisque nous avons commencé à initier un rebond ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle. On a un nouveau plus haut significatif de tendance court terme aujourd'hui, une bougie un peu plus hésitante. Voilà, assez peu de conviction mais des indicateurs plutôt bien orientés malgré le manque de volume. Donc pour l'instant, on est vraiment dans la continuité du mouvement mais celui-ci ne sera totalement confirmé qu'en cas de rupture ici du point haut significatif marqué lors de cette séance du 26 septembre. Qui se situe à 2685 $ l'once. Donc pour l'instant, on est plutôt sur une phase de confirmation, mais à confirmer par la suite par l'inscription d'un nouveau plus haut significatif. Les points de retournement sont assez éloignés puisqu'il faudrait commencer à venir sur cette zone des 2546 $ l'once pour avoir un vrai signal de retournement. Au niveau du WTI, nous sommes toujours ici dans une dynamique légèrement haussière. On a eu ici cette impulsion qui est venue inscrire un point haut proche ici de cette zone, donc aux alentours des 78 $ le baril. Suite à cela, on est venu consolider ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle avant de se stabiliser entre cette moyenne mobile ici et cette zone de résistance des 76,30 $ le baril. Donc grossièrement, il s'agit d'une petite dynamique haussière court terme qui est en train de se mettre en place. Là aussi, on peut le voir au niveau des volumes, c'est très très faible actuellement. Donc on peut considérer ici que nous sommes dans une phase de consolidation horizontale. En intraday, on pourrait même parler d'un triangle symétrique. Donc globalement, cette configuration étant une figure de continuité, on peut s'attendre ici à une reprise du mouvement haussier qui serait validée par une cassure ici de cette zone des 78,50 en direction de la zone ici des 80,50 $ le baril. Donc pour l'instant, d'un point de vue court terme, ça reste haussier sur le WTI dans une tendance un peu plus moyen terme qui reste totalement neutre. Et enfin, au niveau du Bitcoin, on revient ici au contact de cette zone de point haut, donc proche des 66 000 $ pour un Bitcoin. D'un point de vue global, ça reste neutre. On reste toujours ici dans des zones d'évolution d'un range entre grossièrement 52 500 ici et 67 100 $ pour un Bitcoin. Une rupture ici de cette zone nous ferait passer dans un mouvement un peu plus positif. Il faut bien ici constater que
nous avons un contact bande de Bollinger inférieur, pardon. On est repassé depuis au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on n'a plus ici de gérer de signal baissier, mais c'est vraiment la rupture de cette zone qui nous replacerait dans un mouvement un peu plus fort d'un point de vue directionnel, avec donc une possibilité en cas de rupture de retour sur la zone de record qui avait été inscrite ici au mois de mars de cette année. On est depuis dans une configuration quasiment neutre, voire même très légèrement baissière, donc un retour ici sur cette zone commencerait à marquer la possibilité d'une reprise d'un mouvement haussier qui reste la tendance de fond d'un point de vue moyen terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex, matières premières et crypto-monnaies. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.